on va pouvoir attaquer la partie Theorycraft qui, en tout cas la semaine dernière, nous a bien fait kiffer. Disons la vérité, la semaine dernière, on a grave kiffé le faire. Et donc, on espère cette semaine également avec un public, parce que c'est bien aussi qu'on ait des personnes qui soient présentes. Ouais. Bah, ça nous fait quand même plaisir qu'il y ait des gens dans le chat. Ah bah non, mais quand je répète que Twitch, c'est l'interactivité. S'il y a personne dans le chat, et des fois, il y a des gens dans le chat, mais ce ne sont pas des gens qui causent. Ouais. Et moi, personnellement, je comprends pas trop, mais c'est vrai que voilà, avoir des gens qui sont bruyants sur un chat de Twitch, c'est quand même très bien. Oui. Et même pour ça, Lendil, merci beaucoup. On peut se faire un petit call sur Discord anytime. Et puis, on passe 8 heures à divaguer. C'est cool. Ah oui, naturellement. C'est super sympa. Mais c'est pas interactif. Bah, et puis du coup, on le ferait pas sur Twitch. De fait, même si on considère que ce qu'on dit est évidemment très intéressant et que la France entière nous écoute. Par ailleurs, j'en profite aussi pour dire très rapide parenthèse que ce que tu dis, je sais pas. Ce que je dis est très intéressant. Ce que tu dis, j'en sais rien. J'ai des doutes. Mais... Connard. Ce qui se passe sur 2X, ce qui se passe vis-à-vis de 2X Radio, je rappelle qu'il y a évidemment une chaîne YouTube sur laquelle il y a toutes les VOD qui sont segmentées et diffusées. D'ailleurs, l'épisode entier en VOD de la semaine dernière a été posté sur 2XKO, sur 2X Radio FR, du coup sur YouTube, et que je ne sais pas pourquoi, mais les chiffres qu'on a fait là sur la semaine dernière sont très cool par rapport aux semaines précédentes. Donc, est-ce que l'engouement est en train de monter et que les gens ont soif de contenu? C'est aussi pour ça qu'on a créé cette émission. Et du coup, si ça vous plaît, c'est très chouette. Et évidemment, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à les faire, sachant qu'il y en a déjà qui le font un petit peu sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on devait faire attention à ne pas s'interrompre. Parce que apparemment on s'écrase un petit peu par moment. Bref, on reste concentré. Mesdames et messieurs, si vous avez lu le titre de cette vidéo Twitch, enfin de ce live Twitch, vous avez évidemment déjà été spoilé sur le personnage que nous allons traiter. Petit rappel pour les personnes qui débarquent et qui ne sont pas au courant de ce qu'on fait sur cette séquence. Sur cette séquence, mesdames et messieurs, nous avons, durant le tout premier épisode, fait une tier list des personnages que nous voulons voir sur le jeu, sachant que nous réunissons quand même deux situations précises en ce qui concerne Chaf et moi-même. C'est que moi j'ai joué à League of Legends pendant longtemps, Chaf n'a quasiment jamais mis les pieds dessus, donc je vous raconte pas le travail que ça a été de lui expliquer chaque personnage par petites touches, etc. Et on va encore redécouvrir vraiment les personnages en profondeur avant de commencer notre théorie crafting. Mais si jamais vous êtes curieux et curieuse, je vous invite à aller regarder directement sur la chaîne YouTube où vous avez les replays de nos théories crafting sur déjà 3 personnages, à savoir Katarina, puisque c'était de contexte, puisqu'il y avait une vidéo sortie à son sujet, sur Udyr et sur Riven. Voilà. C'est juste pour dire à quel point je suis dans la ramasse. Je peux vous citer l'intégralité des noms du cast d'un jeu japonais de combat super obscur. Par contre, demandez-moi de citer... À part, évidemment, ceux qui sont sortis sur 2XKO, la plupart des personnages que je vois à l'écran. Tout à fait. Ça manque de Volibear. Alors, Volibear, tu vas être surpris, mais on l'a mis dans... Alors, est-ce qu'il est Volibear? Où est-ce qu'on l'a foutu? Volibear, on l'a mis dans On mange bien. Ça va. Donc, ça va. Ah, tu le voulais dans le premier rang? Ah oui, d'accord, mais bah, après Elendil, les Furies, on n'y peut rien. À un moment... on vous laisse dans votre coin et vous kiffez et c'est cool. Après, oui, dans Volibear est intéressant, mais dans la mesure où on a fait Udyr, est-ce que du coup ça compte d'avoir Volibear? Ah bah, je rappelle qu'il a les pouvoirs de Volibear, donc pareil que Chaf, lol, tu connais que dalle. Ah, tu connais que dalle Rixie? Ah, c'est intéressant ça pour le coup. Pour le coup, c'est intéressant. Parce que du coup, si tu es là, c'est que du coup, 2XKO, ça te parle, mais que du coup, tu connais pas grand-chose à League of Legends. C'est intéressant. Voli avec une super install là. Oui. Ça c'est Theorycraft, le problème c'est que... Oui, ça c'est Theorycraft. De toute façon, on verra ça en temps et en heure parce que, évidemment, vous vous en doutez, on va d'abord taper dans le très haut du panier et ensuite on va commencer à les piocher selon nos envies. De toute façon, si on fait un perso par semaine, on en a pour 3 ans. Si on fait l'émission toutes les semaines. Donc vous inquiétez pas, on a largement de la place. C'est pour ça que je proposais le concept. C'est pour égrener le truc. C'est pour avoir du contenu. Mais complètement. Frérot qui est représenté par Braum, c'est pour m'abattre alors que Lysandra et Gnar existent. Bah, frérot, qui tu vois tout en haut? Qui tu vois genre là? Allô? On était à ça que fait Lysandra. Allô? Oui, d'ailleurs, dans nos discussions, on voulait peut-être faire Lysandra ce soir. Lysandra ce soir, mais finalement, non, on a décidé de se rabattre plutôt dans la mesure où on a pour l'instant fait des persos un peu corps à corps. Chaf, il m'a dit, en tant que grand joueur de The Honor sur Skullgirls, tu veux pas jouer. Alors, pas que ça. Pas que ça. Non, je voulais juste de la diversité. Tu voulais de la diversité, tout à fait. Voilà. Et donc on va taper, mesdames et messieurs, sur c'est bien. Bref. L'un des personnages de zoning, et donc forcément un tireur ou en tout cas un joueur de distance, qui est très certainement devenu depuis sa sortie après Jinx.
de mon opinion, mais comme Jinx est déjà sorti sur le jeu, qui est très certainement le tireur, l'ADC le plus iconique du jeu, qui a une aura de baiser pour énormément de raisons diverses et variées, mais surtout par son aura farming, et ce dès le départ. Il fonctionne sur la mécanique du chiffre 4, et c'est évidemment écrit dans la vidéo, donc de toute façon vous le savez. Mesdames et messieurs, je vous présente, pour les gens qui ne le connaissent pas, Jhin, et qui se fait fumer par les tanks. Jhin se fait fumer par les tanks? Ça dépend s'il est fidèle. Je peux pas confirmer. Ça dépend s'il est fidèle. Mais en vrai de vrai, oui, c'est pas complètement. Oui, en vrai, ça se tient. Mesdames et messieurs, 4, voilà, Jhin, le virtuose, personnage iconique du jeu. Pour plein de raisons, il a un charisme gigantesque. Le personnage a des viabilités sur la plupart des compétitions dans lesquelles on a pu le voir. Alors. Sachant que maintenant on le voit quand même un peu moins, mais en tout cas moi quand je jouais à League of Legends, on le voyait énormément sur la scène compétitive. Ça a été l'un des personnages d'ailleurs avec les descriptions de passifs, de spells, etc. qui commençaient vraiment à être très très longs pour comprendre vraiment toute la mécanique autour du personnage. Yep. Mais un personnage, c'est pas n'importe quel ward, GG à vous, c'est vrai aussi. Mais Jhin est un personnage gigantesque. Moi, j'ai joué le personnage, j'aime énormément son concept, et je suis pas le seul, puisque le personnage a aussi eu son apparition sur Legends of Runeterra. Bon, tu me diras, il y a eu beaucoup de personnages sur Legends of Runeterra, mais voilà, le virtuose Jhin est un personnage iconique. Il a fait une apparition plus ou moins assumée, notamment dans Arcane. Enfin bref, voilà, le personnage est vraiment extrêmement cool, et j'espère que vous allez kiffer ce qu'on va faire ce soir, et sachant qu'on va le faire tous ensemble, n'hésitez pas évidemment à proposer des trucs. Donc Jhin, je vais faire une petite lecture pour que Chaf se mette dans l'ambiance. Jhin, alors attention, ça part tout de suite, hein. T'es prévenu, ça part tout de suite. Jhin est un psychopathe méticuleux pour qui le meurtre est une forme d'art. Autrefois prisonnier de Ionia, donc la région de Hari, la région asiatique, mais libéré par des conspirateurs opérant au sein du conseil dirigeant du pays, ce tueur en série a désormais mis ses talents d'assassin au service de leur complot. Donc c'est un agent du gouvernement ionien. Utilisant son pistolet comme un pinceau, Jhin crée des œuvres d'art empreintes de brutalité aussi terrifiantes pour ses victimes que pour les témoins de ses crimes. Il tire un plaisir sadique de ses performances théâtrales, ce qui en fait un atout de poids quand il s'agit d'envoyer le plus puissant des messages, celui de la terreur. Quand Jhin était teasé, fallait être là. Et je pense d'ailleurs que je ne peux pas effectivement faire un Champion Gaslight sans montrer ce teaser absolument fantastique. Hop. En effet, on ne peut pas passer à côté, je pense. Tac. Et on a le son, Comme ça te met dans l'ambiance. C'était méga stylé à l'époque. Voilà. Jhin le virtuose. Donc voilà, tueur à psychopathe qui, comme tous les psychotiques, qui part du principe que c'est de l'art ce qu'il fait. Enfin, il y a beaucoup de tueurs en série qui considèrent un truc de cet ordre-là, pas tous bien sûr, mais qui font en sorte d'avoir une scénographie dans leur meurtre. Ne me demandez pas comment je sais ça, j'ai juste lu beaucoup trop de thrillers. Voilà. Après, le true crime, ça intéresse tellement de gens que bien sûr. C'est complètement normal. J'en ai fait un peu partie. Et d'ailleurs, l'un de mes auteurs favoris est également un auteur de thriller. Et donc, forcément, j'ai déjà lu des trucs assez morbides qui sont sortis de son cerveau malade. Donc, on est sur un tireur. Alors, un tireur / mage. Faut aller se faire foutre, Riot. C'est un tireur. À un moment, faut dire la vérité. Et voilà. Donc, c'est un personnage qui fonctionne autour de la mécanique du 4. C'est d'ailleurs aussi pour ça que son prénom a un 4. Tout fonctionne autour du 4 sur le personnage. Voilà. Rien que le fait qu'il y ait 4 compétences, déjà, pour ça, c'était annonciateur. Jhin Kamine dans Awaken, n'hésitez pas. Ah ouais, quel poulet ça aussi. Donc bref, voilà, donc il va en fait
selon le gré. Alors, j'ai pas tout le lore du personnage. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a des gens qui nous ont redonné des précisions de lore dans les commentaires des vidéos YouTube, notamment le fait que il n'a pas tué son maître. Yasuo. Je t'avais dit qu'il avait tué son maître et que du coup son frère Yone va le traquer pour le tuer en représailles. En fait non, il va décider de ne pas suivre les enseignements de l'école, il va s'enfuir et du coup il va être considéré comme un déserteur et c'est pour ça qu'il va être tué. Et en fait pourquoi il y a un lien du coup avec Riven, c'est que Riven va tenter de reproduire les techniques du vent et elle va arriver avec son épée dans Ionia. L'école va la recueillir, elle va demander à briser son épée qu'elle considère comme étant une épée de mort, etc., etc. Enfin bref, elle est traumatisée de la guerre. Et du coup, le mec avec les techniques de vent, le maître de l'école, va la briser, mais il va se prendre un éclat et il va crever. Oh, c'est pas de bol, le petit éclat dans la cuisse. Ah là là, rip Bozo. En vrai... mais du coup, il y a des gens qui donnent des compléments et c'est quand même très très cool dans les vidéos. Petit aparté, si vous avez des choses à dire du genre on dit de la merde, oui, des correctifs, etc., n'hésitez pas, bien sûr. S'il vous plaît, dites-le, partagez-nous tout ce que vous dites. Hein. Oui. Moi, je suis pas un baiser de lore de League of Legends. Je me souviens quand même pas mal de beaucoup de choses et surtout, Shaft n'y connaît pas grand-chose. Non, mais si vous voulez parler du débat, si vous voulez débattre avec moi spécifiquement, si vous voulez partager vos fanfictions, allez-y. Hein. Tout à fait. Ça, c'est open bar. Tout à fait. Sur le site avec Sona, Z et tout qui était fumé, oui, c'est vrai. En fait, ils avaient mis des icônes de personnages qui étaient donc tués techniquement par Jhin. Il y avait Garen aussi de mon souvenir. Enfin bref. Allez, avançons donc pour regarder un petit peu de quoi il est capable. Ah, donc tu vois déjà que les descriptions commencent un petit peu à s'allonger. Vraiment sur le jeu, c'est gigantesque. Il y a des datas de coups critiques, de machins qui sont écrites partout. Enfin, c'est vraiment très long à lire les compétences. C'était l'un des premiers personnages, et il y en a de plus en plus désormais qui effectivement ont des descriptions de plus en plus complexes. Mais en même temps, tu me diras, quand t'as 160 persos, au bout d'un moment, pour que le power creep augmente, on est obligé de l'expliquer. Alors, allons-y. Le passif, Murmure. Le pistolet de Jhin, Murmure, est un instrument de précision capable d'infliger de lourds dégâts. Sa cadence de tir est fixe. Donc, si tu builds de la vitesse d'attaque sur le perso, tu ne tires pas plus vite. Par contre, la vitesse d'attaque va se transférer sur d'autres statistiques. Voilà. Il ne peut tirer que 4 balles avant de devoir être rechargé. Jhin insuffle à la dernière balle un soupçon de magie noire qui lui permet de toujours infliger un coup critique et des dégâts supplémentaires. Quand Murmure inflige un coup critique, Jhin reçoit un bonus en vitesse de déplacement. Voilà. Donc en gros, tu kites et en fait le quatrième coup, te permet de faire plus mal et de te repositionner. Voilà. Faut le prendre un peu comme ça. Ensuite, grenade dansante. Jhin lance une bombe magique sur un ennemi. Elle peut toucher jusqu'à 4 cibles. Évidemment. Et ses dégâts augmentent après chaque coup fatal. En gros, chaque fois que tu tues, par exemple, si jamais tu as 3 creeps et un ennemi à côté, si tu tues les 3 creeps et que ça rebondit sur l'adversaire, les dégâts sont gigantesques. En gros, chaque fois que tu tues, ça augmente les dégâts, ce qui est très 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 fort. À Phelios, les descriptions, effectivement, sont très très longues. C'est vrai. Floraison mortelle. Jhin brandit sa canne et tire une unique balle à très très longue portée. Elle transperce les sbires et les monstres, mais s'arrête au premier champion touché. Si la cible avait récemment été blessée par Jhin ou touchée par les alliés de Jhin ou un piège Lotus, elle est immobilisée. Donc il a un snare. Voilà. Public captif. Jhin pose un piège Lotus invisible qui fleurit quand un ennemi marche dessus. Donc là, on est sur un outil de zoning. C'est intéressant. Il ralentit les ennemis proches avant de leur infliger des dégâts dans une explosion de pétales lacérants. Donc en gros, en fait, c'est comme ce qu'on est en train de voir. En fait, le piège va faire une espèce d'AOE et en fait, tu es ralenti pendant ce temps. Si tu marches sans changer de direction, en fait, tu peux t'échapper avant qu'il y ait l'explosion. Par contre, si jamais, et c'est là où c'est stylé, c'est que si jamais, du coup, quand tu marches sur ce Lotus, Jhin le voit et qu'il arrive à te snare avec sa floraison mortelle, bah, du coup, t'es bloqué dans le piège et le piège t'explose à la gueule. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre, si tu joues un Jhin juste pour le lol avec des dégâts magiques et que t'en stacks plusieurs au même endroit et que tu snares l'adversaire, le mec est atomisé, ce qui est très très drôle. Mais c'est très très niche parce que personne ne joue Jhin AP. Beauté dans la mort, quand Jhin tue un champion ennemi, un piège Lotus fleurit près de son cadavre. Donc ça, dans les teamfights, c'est le bordel. Ça peut vraiment être le bordel. C'est sa partie marge, c'est le seul truc AP du perso. Exactement. Et enfin, et là son ultime qui est, faut le dire, extrêmement stylé. Rappel de rideau. Après une légère canalisation, donc un espèce de temps d'installation, quoi, avec un starting frames, Jhin transforme Murmure, donc son flingue, en méga canon d'épaule, donc en sniper, fusil de sniper. Et donc, il y a une espèce de gigantesque arc de vue qui est en fait la portée, en fait l'angle de vue dans lequel il peut tirer ses balles. Et en fait, le mec
de très très loin, peut te tirer dessus comme un sniper. Et évidemment, la 4e balle fait beaucoup plus mal. Sachant que les 3 premiers coups ralentissent l'adversaire pour faciliter le fait que tu puisses le toucher, parce qu'en fait, tu peux vraiment taper de très très loin. Donc en fait, Jhin, dans un teamfight, il va se mettre bien à l'abri, bien loin du teamfight. Il va sortir son canon et ça va être la fête au village. Mais il n'a que 4 balles. Voilà pour l'essentiel. Voilà pour l'essentiel. Donc c'est un personnage qui fonctionne autour de la mécanique de 4. Il a 4 capacités de tir. Et au fur et à mesure qu'il balance ses tirs, ça fait effectivement de plus en plus de dégâts. La 4e balle fait très mal et fonctionne comme un finisher. Moins t'as de vie, plus elle fait de dégâts. Tout à fait. Donc voilà pour l'essentiel au niveau du kit. Donc voilà, on a une aura de personnage, on a des capacités, on a plein de trucs à imaginer dans la mesure où c'est un assassin. Donc il a forcément des capacités martiales au corps à corps pour repousser des adversaires ou autres. Peut-être pas un marteau comme l'aurait Jinx. Il a une canne, puisque du coup son flingue est divisé en 2. Qu'est-ce que t'en penses à chaud? Déjà, vu ma fascination sur le chiffre 4, mon logo est un carré, il y a marqué, C'est 4 il chafs. y a un gros 4 et c'est 4 chafs, etc. Je pense que ça peut être mon main. Oh. Ensuite, me connaissant, ouais. Ensuite, parler de lore, tout à l'heure, c'est super important d'en parler, parce que il visualise les meurtres qu'il fait par de l'art, en fait. Il voit ça comme de l'art. Et au-delà même, évidemment, de ce qu'on sait des véritables tueurs et des véritables tueurs en série qu'on connaît. Oh là. Il y Ça a fait un moment que j'ai un, pas il y a joué au un jeu, perso- j'avais pas vu certains skins. Il est beau. ouais. Il y a Très un beau skin. personnage, oui. Il y a un personnage qui m'a fait tout de suite penser à ça, qui est un personnage fictif pour tous les weebs qui nous regardent, dans Naruto, qui est Deidara. Et Deidara, c'est à peu près le même délire. Donc, tu peux te dire, bon, c'est juste, c'est 2 psychopathes qui aiment bien tuer et qui aiment bien exploser des trucs. Ok. Mais en vrai, en matière de gameplay, ça serait pas si différent de comment est-ce que tu visualiserais un Deidara dans un jeu vidéo. Parce que Deidara, sa compétence, c'est qu'il crée de l'argile. Et l'argile, il la balance sur ses adversaires en créant des statues d'argile, plus ou moins grosses en fonction de ce qu'il décide de balancer. C'est un pur zoneur. Et l'idée, c'est que cette argile est explosive. Donc s'il a envie de l'exploser à une certaine distance, Oui, je directement visualise. sur la tronche du gars, etc., il peut le faire. Et de ce que tu me décris de Jhin, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de fascination autour de chiffre 4 du côté de Deidara, il n'y a pas de fascination autour d'un chiffre spécifique, mais il y a tout ce délire de je colle de l'argile sur mon adversaire, même si on n'a pas encore eu de jeu de baston avec Deidara dedans, Oui. intéressant à voir du côté gameplay. Je visualiserais un Deidara comme ça dans un gameplay. Donc, un Jhin qui peut balancer ses balles, les récupérer, balancer la 4e à un certain moment, faire exploser à distance quand il veut, ou automatiquement dans la garde, mettre une certaine pression, etc. Ça le transforme en espèce de zoneur à pressure qui est pas si différent de ce que je mène déjà. Oui, force l'adversaire à réagir comme il en aurait envie. Moi, le premier truc qui me vient en tête, par exemple, c'est que le piège du Lotus Mortel, ça te force à sauter pour l'esquiver. Et que du coup, à partir de là, tu peux faire des pièges en anti-air, ou tu peux faire des 50-50, où soit tu prends le hit, soit tu sautes au dernier moment. Et du coup, c'est des jeux de timing dans lesquels tu peux faire des trucs avec Jhin. Parce que le principe d'un zoneur dans n'importe quel jeu de combat, c'est pas nécessairement de faire chier les gens avec des boules, c'est de forcer les gens à réagir à ces boules. Mettons, une boule de feu classique, elle traverse l'écran. Si tu veux ne pas être pris dans la panade ou autre, soit tu es obligé de la sauter, soit tu es obligé de la garder. Ou alors d'autres systèmes mécaniques en fonction des jeux. J'en parle pas. Je parle vraiment du basique. Ça va forcer l'adversaire à faire quelque chose. Et vu que ça force l'adversaire à faire quelque chose, tu réagis derrière. Ce que j'appelle zoneur après cher, c'est pas exactement ça. Ce que j'appelle zoneur après cher, c'est basiquement des rushdown, mais avec une grosse distance. C'est je suis là pour que tu gardes, en fait. Et je suis là pour te mixer la tronche. Et dès que tu t'y attends le moins, c'est là que je t'ouvre la garde. Robot Fortune est très proche de ça dans Skullgirls. Et c'est ma main. Donc je serais extrêmement... Je connaissais pas le perso du tout avant que tu m'en parles. Mais honnêtement, quand tu me le décris, je crois que tu as créé un nouveau fan. Parce que là...
Ah non, mais le Il a perso l'air est vraiment sacrément populaire. sympa. Hein. Ah non, le perso est vraiment populaire. Et il a l'air Aura Farm, quelque chose comme Ah puissance 10 millions. oui, on est Oh là dans là. l'un des personnages à Aura Farm. Là, je sais pas si tu vois un petit peu le visuel. Donc, je vous invite, c'est je vous invite à regarder, mesdames et messieurs. c'est limite, c'est à chaque fin de combo, il fait une pause Jojo. Je vous invite à regarder le travail de Dewey Han, qui est écrit là juste en bas, qui est certainement l'une des personnes qui a le plus imaginé des designs de personnages dans 2XKO à partir de League of Legends. Et je trouve que la pose, elle se suffit à elle-même. C'est gracieux, c'est joli. Il y a une rose en plus qui sort en référence parce qu'effectivement, il fait fleurir des fleurs quand il tue les ennemis. Franchement, c'est extrêmement, extrêmement stylé. Et le délire qui peut transformer ses armes en attaque enfin ses armes donc ses guns son gun, murmure. Son gun. Peut-être en bâton ou genre. Du coup, en fait, le canon, il il l'utilise comme, il l'utilise pas comme une canne dans le jeu, mais du coup, il s'en sert pour tirer sa balle à longue distance. Donc, ça peut effectivement faire office de canne. Alors moi, les premiers trucs que je vois, forcément, c'est des normaux à la JP. Bah oui. Évidemment. Évidemment. Et Billy Kane dans Fatal Fury et tout à fait. Pas mal de persos avec des tonfas comme Rui dans Chaos Code ou Sonya Blade dans les anciens Mortal Kombat. Non, il y en a plein. Et c'est génial. Je suis d'accord. Le fait alors, je sais que c'est pas dans le LoL spécifiquement, mais imaginons le fait qu'il décide d'utiliser ses guns comme des armes à poing, un peu de manière similaire à Red Hood dans Injustice 2. Oui, tout à fait. C'était un tireur qui était spécialisé dans la pression à distance. Et dans un jeu avec autant d'oppression en matière de zoning, c'était chiant. Mais Red Hood, ce qui était cool, c'est que dès qu'il est à côté du gars, il n'est pas démuni non plus. La plupart des gros zoneurs, généralement, quand tu t'approches un peu d'eux et que tu souffles à leur cou, ils commencent à trembler comme des petites feuilles. Alors que c'est pas le cas d'un Red Hood ou autre qui sait quand même se débrouiller avec des attaques de ce genre. L'interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'on veut encore finir avec un personnage qui a des ressources visibles avec ses 4 cartouches de flingue? C'est un peu le problème. En fait, c'est ce que je me disais. C'est un peu le souci, c'est parce qu'on a fait 4 persos maintenant, Dex. C'est le 4e, ouais. Les 4 persos, et ils ont tous des ressources. Ils ont tous des ressources. Alors, encore une fois, j'adore Guilty Gear. Donc, que tous les persos aient des ressources, je kifferais. Tu vois, il n'y a aucun souci. Donc, Guilty Gear, 75% du roster. Soyons honnêtes, parmi tous les persos qui sont sortis depuis Vi, Jinx, Warwick, Timo et Blitzcrank, ils ont tous les 4 une ressource. Tous des ressources. Après, les seuls persos qui n'ont pas de ressources, c'est Illaoi, Darius, Vi. Après, il y a ressources et ressources, dans le sens où la vapeur Yasuo. La vapeur de en fait, il y en a beaucoup. Echo. Il y en a beaucoup qui ont pas de ressources. La vapeur de Blitzcrank est moins une ressource, c'est plus une espèce de pas nécessairement de barre, mais de choses à utiliser comme un espèce d'IX supplémentaire spécifique pour ton perso. Bon, tu peux appeler ça une ressource. C'est une ressource. Il y a ressources et ressources, on va dire. C'est une ressource. Après, là, en l'occurrence, c'est pas tant une ressource qu'un indicateur. C'est juste un indicateur pour que autant toi tu le sais parce que tu connais ton perso, mais surtout que l'adversaire sache qu'il y a peut-être des trucs à éviter dans les prochaines interactions. Ouais, c'est pas enfin, j'allais dire c'est pas si différent de Warwick un petit peu parce que Warwick c'est différent. On parle pas d'un install. Ouais, une install est vraiment une ressource. Mais c'est le truc, c'est que ça reste quand même fun à jouer, mais le souci c'est qu'on est dans un jeu comme 2XKO. Et le principal problème de 2XKO, c'est que tu as envie d'avoir des persos simples, parce que l'idée, c'est de combiner 2 persos simples pour créer une team. Tout à fait. Donc, plus les persos sont simples, plus ça t'arrange, parce que ça te permet de créer une synergie et compagnie. Et c'est ça qui donne le sel du jeu. Si le sel en elle-même, si ce serait un AV1, mais faites du slip. Franchement, si ce serait un AV1 et que j'étais à la place des frères Cannon, ça vous dirait de faire un Guilty Gear, mais avec les persos de League of Legends? Mais bien sûr, naturellement. Faites du slip. Là, de fait, on a littéralement un personnage de Guilty Gear qui a des spells comme si elle était dans un jeu comme LoL. Et c'est Jacko dans XR. Tout à fait. Un truc par contre qui est quand même assez cool, c'est que on a un truc qui est chouette, c'est que les Normands en général c'est un peu compliqué pour nous de les imaginer. Là on a déjà un truc qui est génialement fait de la part de Douyan. Douyan a imaginé le fait que, alors c'est vrai que Jin fait ça, notamment quand il a sa 4e cartouche prête à être tirée, il fait tourner son flingue comme quelqu'un qui a un flingue, en fait il se balade et il le fait tourner autour de lui. Donc en gros il a imaginé un normal, un light, où il fait tourner son flingue autour de lui pour donner un coup. Le M il le fait en tendant le bras plus loin. Est-ce que tu me balances un petit coup de F5 sur ton navigateur histoire de retirer un F5 request Ah oui, t'as un truc de request à la con, oui, ok, c'est bon. Parce qu'en fait, donc du coup, le light tournait le flingue au-dessus en light, il le fait plus loin avec le bras étendu en 5e, en
2M, tu as la même chose, mais vers le bas. Et surtout, son launcher, et ça, c'est incroyable qu'il y ait pensé, c'est Jin qui fait un salut de scène. Et du coup, il fait un espèce de wave, et ça propulse l'adversaire vers le haut. Mais quel génie! Mais quel génie absolu! Donc là, pour le coup, ça, c'est un espèce de schéma de launcher de démarrage, en termes de démarrage de combo, que je trouve brillant. Duyan a été génial, surtout sur le launcher. D'ailleurs, regardez le grip de son gun, que je trouve particulièrement bien designé d'ailleurs. Oui, non, mais tout est vachement cool. Tout est vachement cool dans le design. C'est une arme, 2 points. C'est génial. Non, vraiment. C'est Red Hood. L'idée, c'est qu'il arrive dans ta tronche et qu'il te fait les overhead avec la paume du gun. Clac. Et surtout, il ne se contente pas uniquement de tirer avec le gun, il en utilise comme des armes 2 points. Si on veut imaginer un truc qui soit de l'ordre de l'élégance, moi je vois tout de suite à quoi ressemble ces throws. Et là, je pense à mon main sur Street Fighter 6. Ben oui. Et oui. Tu fais une espèce de valse à la con et tu poses l'adversaire. Et ouais, du balai, vraiment. T'attrapes l'adversaire, tu le machines, tu machin, dans les airs c'est pareil. Non, vraiment, tout dans l'idée doit être très, enfin, tout dans le kit doit être élégant. Tout doit être très beau, très élégant. Après, ça va pour Jin parce que lui, il fera pas des pointes à pieds nus. Donc ça va. Oui, certes. Côté crédibilité. Alors, par contre, la grande interrogation maintenant, c'est que, évidemment, c'est en général le sel de nos personnages. Oui. Dallon peut tenir l'intégralité du poids de son corps sur un de ses petits orteils. C'est fort, hein? C'est très fort. C'est très fort. C'est très très fort. On avait tous besoin de cette information. Ma grande interrogation. Ma grande interrogation personnelle, et évidemment on l'a eu à chaque fois, c'est que autant les normaux, bon, c'est un peu convenu, tu vois à peu près qu'il va falloir faire un 5M qui va assez loin, qui a un bon poke. Bon, ça on connaît la chanson. Maintenant, la grande question, c'est voilà, comment tu imagines le kit autour de notamment des spéciaux et de ce qu'il peut faire. Est-ce qu'on veut lui mettre effectivement de la ressource? Est-ce qu'on veut un install? Est-ce qu'on veut une stance? Moi, je pense pas que ce soit un personnage à stance. Déjà que Yasuo, qu'ils aient réussi à en faire un perso à stance, je trouve ça stylé. Là, en l'occurrence, moi, je le vois plutôt comme étant un personnage qui va être là pour bloquer, qui va être là pour avoir du contrôle général, du crowd control global. Tu as du snare, déjà avec le kit du perso, et du coup, il faut toucher avant. Et ça, ce que je trouve génialissime, c'est que par exemple, en assist, son tir qui permet de snare, si jamais par exemple c'était un de ses coups assist, ça permet de snare l'adversaire dans une position, ce qui me fait un peu penser d'ailleurs aux zap de Jinx, mine de rien, c'est peut-être pas une si bonne idée, mais en l'occurrence ça veut dire que derrière ton personnage qui est en point et qui est en train d'attaquer et de faire son combo, il a une ouverture plus éloignée, il peut aller chercher l'adversaire un peu plus loin, enfin il y a plein de trucs qui peuvent être pris en la matière. Ça je trouve déjà que c'est pas trop mal. Par contre, sa grenade rebondissante qui rebondit sur 4 cibles, je vois pas comment tu l'implémentes. S'il y a qu'un seul personnage à l'écran, je ne vois pas comment tu l'implémentes. Par pitié, Dex, une grenade rebondissante, c'est fait. Tout est fait. Il n'y a rien besoin de faire. Le Hellfelt dans Guilty Gear, pas mal de persos de Zoner dans Injustice 2 et dans Mortal Kombat. Non, c'est génial d'avoir une grenade rebondissante. Donc en gros, Snake dans Smash Bros. Non mais attends, je reformule. L'idée, après on peut le changer, mais l'idée c'est que la grenade rebondit sur 4 cibles. Donc ça veut dire que ça tue un creep, un deuxième creep, un troisième creep, et après ça met énormément de dégâts si jamais tu as tué les 3 creeps avant de toucher ta cible. C'est à peu près l'idée. Mais en gros, on peut imaginer que là il lance sa grenade et en fait elle va rebondir 3 fois avant d'exploser au 4e rebond. Voilà. Mais que du coup il y a une grosse prise de risque parce que ça se trouve les dégâts résiduels, même si c'est dans ta garde, peuvent être gigantesques par exemple. Donne-lui un coup qui rapporte énormément de stun, comme ça il peut balancer sa grenade. Elle fait, imaginons, le coup fait énormément de stun, le gars est en stun, ok. Grenade, ça me permet de réattaquer derrière, ou alors de pas attaquer du tout. Hein. Je peux faire un frame trap et donc laisser l'adversaire être dans sa garde ou peu importe. Et pendant que je suis en train de faire mon petit mix, la grenade rebondit 2 fois, puis 3 fois. Oh, t'es un et bâtard. À un moment ou à un autre, elle atterrit dans la tronche de l'adversaire. Ah oui, donc en fait tu la lances et ensuite tu fais ta combo route, tu fais ton machin et ensuite tu fais la punition. Dex, un des jeux que j'ai le plus joué au-delà de Skullgirls, un des jeux que j'ai le plus joué, c'est Guilty Gear XR. Mais là le perso devient plus compliqué que Jinx à jouer quoi. Ah oui, ah mais oui, tout à fait. Tu lances le truc avant de pouvoir faire l'agression. Ah j'aime beaucoup. Yep. En fait, énormément. Tu me dis qu'il use 4 balles. Il y a 4 balles. De recharger et sa 4e balle fait plus mal. Exactement, ça lui donne de la vitesse de déplacement. Alors, déjà, moi je veux qu'il utilise ses guns de manière la plus variée possible. Pas seulement juste qu'il attaque devant moi ou qu'il attaque en haut, mais qu'il fasse plein de trucs. Et l'une des choses dont j'avais pensé, et encore une fois je pense à Deidara dans Naruto,
Jhin pourrait utiliser une de ses balles, pas en faisant 4S1 ou 6S2 ou peu importe, mais en faisant 4H à la place. Ou 6H. Et 4H et 6H j'aime beaucoup. tirent une balle qui explose. Il y a une zone, il y a un cercle en fait. Ça use une balle, il y a un cercle qui est formé. Et ce cercle est formé, quand ce cercle est formé là, il apporte plus d'Hitsen. Le truc marrant à faire, c'est que la 4e balle spécifiquement, pour chacun des coups spéciaux, donnerait des propriétés spécifiques à Jhin qui n'aurait pas dans les balles normaux. La 4e balle aurait une propriété spécifique. Oui, évidemment, naturellement, c'est tout le sel du truc. Voilà, c'est un peu comme les boules de Dan, où il a une chance sur 7 pour tomber sur une boule qui est basiquement un IX sur Street Fighter 5. Et c'était plutôt sympa en termes de mécanique. Et tu fais ça pour la 4e boule. Évidemment, tu forces Jhin à recharger ses guns, ce qui fait que tant qu'il n'a pas encore fini son combo, ou alors il finit son combo avec une recharge de gun, il n'a pas accès à l'intégralité des attaques spéciaux qui lui force à utiliser une balle. Donc ça, c'est risqué en matière de gameplay pour Jhin, ce qui est bien en matière de design, parce que tu peux équilibrer le personnage autour de ça, et tu n'as plus accès à tes guns tant que tu n'as pas encore récupéré l'intégralité de tes balles dans ton gun. De toute façon, une fois que tu as tiré ta 4e balle, Jhin est techniquement considéré comme étant inactif le temps qu'il recharge son flingue. C'est exactement comme Graves. C'est parfait. L'idée, c'est que il faut que, encore une fois, j'ai encore une autre référence. Oui, et du coup, et c'est très très bien ce que nous dit Rixai aussi dans le chat, c'est que tu peux en fait utiliser justement, tu peux mettre ton trap pour justement te défendre le temps que tu fasses ta recharge. La fleur est parfaite. Imaginons, il invoque une espèce de pas nécessairement de bouquet de roses ou autre. Je vous rappelle que des roses, ça a des épines. Mais c'est pas des roses, il balance un lotus mortel, c'est son trap. C'est un lotus. C'est littéralement son trap. Moi, je voulais utiliser le lotus comme justement cette attaque-là qui apporte beaucoup d'hitstun. Comme cette occasion, en fait, genre tu utilises ton lotus dans la garde de l'adversaire ou dans les hitstun de l'adversaire et tu as le temps de balancer une grenade. Oui, je visualise. Voilà. Et tu construis l'intégralité du perso autour d'être un perso setup où tu dois regarder quelles ressources et quelles balles tu envoies ou tu as avant de balancer quoi que ce soit. J'imagine que ce serait intéressant de faire en sorte que le lotus soit aussi une ressource. Après, tu n'as pas forcément envie de mettre 36 barres sur la tronche du perso. De mon souvenir, dans le jeu, tu pouvais en poser que 2. Moi, personnellement, pour moi, c'est comme Diddy Kong. Hein. Il est passé de 2 pots de banane à 1. Pour moi, c'est pareil. Tout à fait. C'est un moment ou l'autre de XKO, tu ne peux pas tout donner. Donc, un seul lotus à placer, c'est déjà largement suffisant. Oui, bien sûr. Pas besoin de 2. S'il avait que des lotus et s'il n'avait pas de gun, oui, je lui en donnerais 2 ou 3. Ouais. Mais là, il a un gun. Et Par contre, il a des balles qui font pour éviter que ce soit trop fumé, puisqu'il n'y a pas de cooldown dans League of Legends, le fait qu'il ait du coup son tir à longue portée et qu'il snare si jamais il a touché auparavant dans un intervalle court, ce truc-là, il faudrait mieux le mettre que lorsque tu as touché d'abord avec le lotus. Parce que si jamais tu pouvais spammer ce spécial chaque fois que tu mets un normal auparavant, bien sûr. Le personnage adverse serait snare en permanence, ce qui serait pas très drôle. Trop toxique. La façon d'équilibrer un personnage, un champion, ce que tu veux, dans League of Legends, c'est d'agir sur ses cooldowns. Bien sûr. Plus, tu en donner moins. La façon d'équilibrer un personnage dans le combat, généralement, c'est de lui donner plus de recovery, ou de lui donner plus de start-up, ou de lui donner moins de recovery ou moins de start-up. Donc, si au bout de la 4e balle ou autre, tu as une recovery de malade mental qui permet à l'adversaire de mettre un bon gros dragon dans les dents, dès qu'il a bloqué une attaque dans la garde, ça s'appelle un malus. Donc c'est complètement faisable. Sachant que là, on n'est pas en train de parler du coup de la 4e balle, je te parle surtout du snare. Le snare, s'il pouvait le spammer comme un spécial après avoir mis n'importe quel normal, ça serait un peu fumasse. Je rappelle que le zap de Jinx n'existe que parce qu'elle a une ressource de zap. Enfin, sinon, ce serait complètement fumé. Donc du coup, l'idée qu'il y aurait davantage là derrière, ce serait plutôt de se dire que si jamais il veut utiliser son snare, le snare va faire des dégâts à longue portée. Au pire des cas, ça met du pressing sur la garde, il n'y a aucun problème. Par contre, le snare, la propriété de snare, fonctionne uniquement lorsque l'adversaire s'est pris d'abord le lotus. Si jamais il est dans la portée du lotus et qu'il le déclenche. À partir de là, il y a un léger intervalle dans lequel le snare pourrait fonctionner. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop fumé. Donne-moi ta perspective là-dessus, parce que tu connais bien plus LoL que moi, et surtout tu connais la communauté de LoL. Oui. Est-ce que les gens de Runeterra seraient un petit peu énervés, les fans de Runeterra seraient un petit peu énervés si je leur dis clairement... Imaginons que je suis les frères Cannon. Tout à fait. Et je dis...
il y a des spells qui sont vachement iconiques dans LoL, ok, c'est cool, mais c'est inimplémentable dans les jeux de combat. Donc Oui, je pense qu'en fait, ils sont obligés de le faire. Ou alors, ils vont le mettre d'une manière ou d'une autre qui soit. Par exemple, la bombe rebondissante, tu vois, là, telle qu'on l'imagine, telle qu'elle. Tu peux imaginer que ça puisse être une de ces attaques super où en fait, elle va rebondir, mais cette fois-ci 4 fois sur le personnage. Tu sais, genre, il le pose, il lui balance les 4 et ça lui rebondit 4 fois dessus, etc. Par exemple, son ulti dans League of Legends, il n'est pas implémentable dans le jeu. Enfin, pas en tant que normal, ni en tant que spécial. Ça n'est pas possible. Par contre, c'est son ulti, c'est sa super 3. Là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Il n'y a aucun doute possible que c'est sa super 3. Ça, c'est sûr et certain. Il y a Aeon dans Guilty Gear, je vais citer beaucoup Guilty Gear, parce que ça a l'air vraiment d'être un personnage à la Guilty Gear, si on veut. Aeon. Alors par contre, juste, je précise dans cette image que l'épée, c'est de trop. Je ne comprends pas ce que cette épée fait ici. Ouais, il a pas de fleuret. On dirait Fiona, ça n'a aucun sens. J'imagine que c'est une occasion. Ouais, enfin, c'est le délire, à mon avis, du créateur de se dire peut-être qu'un gun, c'est pas assez, donc on va mettre. Il y a déjà une canne. Bon, bref. On peut. C'est con. Mais bref, bon, je ne mettrais même pas la canne, personnellement. Personnellement, la canne, elle disparaît dans mon design de jean. Moi, je suis pas d'accord. Dex, il a 2 guns qui peuvent faire office d'attaque. Il a un gun et une canne qui, assemblés ensemble, font son fusil de sniper. En fait, la canne, c'est son canon long. J'ai rien dit, c'est stylé. Voilà. J'ai rien dit. Oh putain, c'est vraiment un Aura Farmer. En fait. Wow. Oui, regarde, ça c'est tout à droite, c'est son flingue assemblé. C'est stylé. Le gars, il utilise son silencieux c'est stylé. Oui. Bref, oui. Au-delà, putain, t'es en train de transformer un fan. Bref, il y a Aeon qui balance une boule de feu. Et sa boule de feu, après qu'elle soit balancée, il peut diriger là où elle va. Donc sa boule normale, il peut faire avant, donc il va avancer évidemment, le personnage va avancer, mais surtout la boule va aller plus vite. Mais si il recule, la boule va aller en arrière. D'accord, mais quel rapport avec ma choucroute? La grenade. On parlait de la grenade tout à l'heure. Oui. Dirige la grenade comme si c'était une boule d'Aeon. Ouais. Boum. Ou alors on peut considérer que sa grenade c'est un spécial et en fait la direction que tu vas donner à ce spécial, genre S2, et si tu fais 4 S2 ou 6 S2 ou 2 S2, la grenade va rebondir différemment. Ah, j'ai perdu ton micro. J'ai toujours perdu ton micro. T'es en train de faire des réglages. Oui, je suis en train de faire des réglages. C'est bien. Donc je disais, qu'est-ce que tu imagines par exemple la grenade, tu peux choisir sa direction en fonction de comment tu tires. Et l'indice visuel que pourrait avoir l'adversaire pour l'anticiper, c'est la direction du canon. Ou la direction du lancer, par exemple, la pose du lancer, etc. La balle pourrait avoir la grenade pourrait avoir une espèce de snare, à savoir un filament qui montre la direction de la grenade. Et la direction de la grenade peut être décidée par le joueur en disant hop avant quand tu fais avant, hop neutral quand tu fais rien, et hop arrière quand tu fais arrière. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Et c'est au bout du 4e bounce qu'elle explose. Oui, tout à fait. Ou alors dès qu'elle touche une cible. Dès qu'elle touche une cible. Si jamais ça rebondit dans la garde, bon bah dans ce cas-là, elle rebondit. À la rigueur, ça peut être intéressant. Si jamais par exemple elle rebondit dans la garde, on considère que c'est un impact. Et si l'adversaire veut sortir de sa garde et foncer vers lui, bah il faut qu'il fasse gaffe parce que ça se trouve la grenade va être en face de lui, dans sa direction, et du coup il peut se la prendre. Ça pour le coup, pourquoi pas. Ça se voit pas tant que ça, mais je suis en train de m'hyper sur un personnage qui risque de pas être dans le jeu. On verra. Je pense qu'il va être dans le jeu. On rappelle qu'il est vraiment dans la wishlist du haut. Ensuite, ensuite le S1. Si on imagine que ça c'est S2. Le S1 de base, 2 S1, ça pose un Lotus. Bah oui. Ça le pose à peu près devant lui, ce qui veut dire que d'ailleurs le corner press de connard, parce que le piège va se déclencher immédiatement, puisque tu vas le poser au contact. Logique. Donc déjà ça peut faire des dégâts résiduels parce que c'est un spécial, forcément. La wishlist elle vient d'où? C'est nous qui l'avons faite. On a fait une tier list. Tiens, attends, je te montre. On a fait une tier list. Ça nous a pris du temps. Parce que j'ai dû expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas League of Legends les personnages. Un par un, imaginez. C'était long. Et du coup, on a estimé que effectivement ceux-là. Alors déjà, bon, attends, faut aussi dire des trucs, c'est que t'es pas non plus complètement étranger à League of Legends. Et il y avait des personnages que tu voyais un peu de loin, que tu connaissais. Genre 7, j'avais pas besoin de te le présenter. Enfin, 7, j'avais pas besoin de te le présenter. Par contre, on est d'accord que sur ce débat-là, Annie, c'est un peu scandaleux qu'elle soit pas plus haut. Catalina. Non, mais Annie, elle est rouge. Juste que t'as pas updaté le truc, mais elle est rouge. D'accord, c'est qu'on soit clair. Elle fait partie du truc. Elle est clairement dans le mettez le perso sinon conséquence. Non, mais on est d'accord.
Voilà, donc du coup, donc 2S1, je pose un Lotus. Le Lotus, par exemple, dans le corner, c'est la fête au village parce que du coup, il se déclenche au contact parce que l'ennemi est directement dessus. À moins qu'il y ait une sanction et que du coup, si tu le fais trop près du corner, ça te repousse légèrement. Tu sais, parce qu'en gros, il y a une amplitude parfois dans certains coups qui peuvent te repousser. Mais si jamais tu as setup ton truc correctement, l'adversaire, il peut être coincé quoi qu'il en soit. Le Lotus se déclenche. Donc d'accord, très bien. Du coup, la complémentaire de ce truc-là sur le S1, c'est que tu puisses faire du coup ton snare avec le tir à longue portée. Ok. Tir à longue portée qui évidemment a pas mal de recovery. Parce que évidemment, si jamais t'arrives à toucher le snare, du coup t'es récompensé. Du coup, tu peux foncer ensuite pour aller attaquer l'adversaire et faire un combo. Si jamais tu n'es pas récompensé par ce snare et que l'adversaire arrive à l'esquiver, alors si c'est dans la garde, ça va. Par contre, s'il l'esquive en sautant par-dessus ou que sais-je, là par contre t'es puni. Ouais. Faut quand même qu'il y ait un peu de sanction. Ça c'est malin. Après, la manière dont on décrit le Lotus est vachement cool parce que ça me rappelle Doctor Strange dans Marvel vs Capcom. Yes. Et ce personnage-là a, si je ne me trompe pas, le Eye of Agamotto, c'est le nom du coup spécial, où il balance donc une boule statique qui fait évidemment mal quand elle apparaît, mais elle reste à l'écran, même quand elle fait mal. Et quand il balance une boule plutôt traditionnelle, classique, si elle passe à travers l'œil d'Agamotto, elle fait une direction différente où elle devient bien plus forte. Donc le Lotus peut être utilisé comme ça, je pense. Comme un élanceur de la balle. J'ai une idée encore plus pétée du cul, enfin encore plus intéressante. Alors là, c'est en gros. Bon, en vrai, j'invente pas l'eau chaude. Jinx, avec son monkey, elle peut le zapper pour qu'il aille plus vite ou pour qu'il fasse des effets différents. Ouais. Pendant que la balle rebondit, qu'est-ce qui se passe si tu utilises ton canon à longue portée pour d'un seul coup propulser la grenade vers l'adversaire qui serait très très loin et le surprendre pour faire en sorte que ça lui explose à la gueule? Ce qui se passe déjà, c'est que Shaft devient main de Jhin. et après, franchement, ça serait vachement cool à voir. Mais encore une fois, c'est nerfable. Donc, c'est pas si complètement dingue, d'accord? C'est complètement nerfable si tu mets un recovery de malade mental, si tu forces le oui, sachant que de toute façon, le tir à longue portée, tu le fais full screen. Je ne vois pas ou tu le fais mid screen, mais je vois pas l'intérêt de le faire en étant au corps à corps. Comme la plupart des spéciaux des honneurs en fait, allô. Oui. Non mais mettre son gun. Personnellement, j'aurais visualisé le fait qu'il positionne son gun, positionne le canon de son gun pour le transformer en fusil uniquement dans une super. Ah mais oui, mais 100%. Donc, pour moi, ça veut aussi dire. C'est sa super 3, il n'y a pas de mystère. Non, mais ça peut être sa super 3, ça peut être sa super 1, bref. Sa super 3. Mais ce que je suis en train de dire, non mais ça peut être une super 1 dans le sens où il peut clac, boum, clac, ok. Mais de l'autre côté, ce que je suis en train surtout de dire, c'est qu'il n'utilise son fusil que pendant des super. Ah ben oui, de toute façon, dans le jeu, effectivement, ça ne marche que sur son ulti, oui, complètement. Voilà. Par contre, après... Et ça peut être un S1, ça peut être juste une balle qui fait très mal, mais une seule. Oui, non, mais après, on peut imaginer tout plein de choses. Moi, j'avais imaginé aussi un truc de baiser, mais en vrai, je pense que c'est peut-être trop fort dans des combos. Dans un combo, etc., que tu puisses avoir un move qui te fait tirer instantanément tes 3 balles, et du coup... Mais par contre, ça repousse l'adversaire, donc tu retournes dans le neutral, mais par contre, tu as déjà ta 4e balle de prête. Ça serait une super idéale, dans le sens où tu vides l'intégralité de ton chargeur, peu importe le nombre de balles qui te reste, tu vides l'intégralité de ton chargeur. Non, pas l'intégralité du coup. Peu importe le nombre de balles qui te reste, tu vides ton chargeur. Mais du coup, mais la 4e balle, mais la 4e balle avec, ou du coup, ensuite quand tu retournes en neutral, tu as déjà le pressing de ta 4e balle. Tu peux faire en sorte que si tu as un gun vide, 100 balles, la super ne se lance pas. C'est possible. Okay. Après, s'il te reste une balle, tu ne lances qu'une balle. S'il te reste 4 balles, tu lances 4 balles. Mais l'animation de la super, si elle est faite correctement, elle te donne une recharge gratuite. Donc, tu recharges ton gun de manière complètement gratuite. C'est dans l'animation de l'attaque et il n'y a pas de punition à le faire pendant le combat. C'est clair et net, c'est que dans ce que je dis, il y aura un 2S2 ou un 2S1, peu importe, je m'en fiche, ou un 4S1, j'en ai rien à foutre, qui est simplement, c'est même pas une attaque qui fait mal, c'est juste Jhin qui remplace son chargeur. Peu importe le nombre de balles qu'il a. Peu importe le nombre de balles qu'il a. C'est extrêmement important pour Jhin, surtout en matière de gameplay, que même si le joueur décide de sacrifier la dernière balle qui lui reste, il peut le faire. Sachant que Jhin, si jamais, dans League of Legends, si jamais Jhin a utilisé 2 balles et qu'après il se balade et qu'il fout rien, Jhin va automatiquement recharger son gun. Non, pour moi, c'est quand même vachement fun
dans le jeu si on rendait la recharge manuelle. Parce que ça me rappelle Anonyme dans Akatsuki Blitzkampf, ça me rappelle Eltnum dans Under Night in Birth. Enfin bref, il y a plein de persos qui peuvent recharger leur gun. Tout à fait. Automatiquement, qui doivent recharger leur gun et dont il y a une mécanique. Oui, tu as une mécanique de recharge. Tu ne peux pas faire Jin sans qu'il y a, dans 2XKO, sans qu'il y a les 4 balles affichées juste au-dessus de sa barre de super. Ce n'est pas possible. Tu dois le faire. C'est impératif. Oui, ne serait-ce que pour l'adversaire. Je pense que juste ça suffit, parce que mettre une balle, mettre une ressource spécifique pour son Lotus, par exemple, je ne pense pas que ce soit méga utile. Oui. Tu peux très bien faire en sorte que tu balances le coup spécial d'une Lotus. Si la Lotus est déjà à l'écran, tu essaies de balancer le coup spécial d'une autre Lotus, ça fait rien. Oui, tout à fait, c'est possible. Non, c'est possible. À partir du moment où elle est déclenchée, tu peux la relancer ensuite. Oui, il n'y a pas d'emmerde. Ou alors, tu peux choisir de le déclencher à distance. Ça serait fun. Tu peux le déclencher à distance et du coup, l'adversaire, s'il veut reculer, t'es sûr, mon pote? Ouais, c'est ça le truc. Et il y a aussi. Et d'ailleurs, le snare, et d'ailleurs, j'y pense, attends, le snare d'ailleurs, excuse-moi, le snare peut fonctionner même dans la garde. Si l'adversaire se garde, etc., mais qu'il s'est pris le Lotus, bah en fait, tu peux le snare, et en fait, il est juste bloqué, mais il peut continuer de garder, et en fait, toi, ça te permet de gap close. C'est complètement possible. Potentiellement. C'est complètement possible, Dex. Complètement possible, mais surtout, moi, désolé de sortir référence après référence après référence de jeu de combat, mais c'est comme ça que je visualise comment je veux créer le perso, parce que c'est la meilleure. Je donne des exemples. Dans Street Fighter 6, Dictateur, donc M. Bison, tout à fait, a une attaque spéciale qui envoie une bombe dans le tronche de l'adversaire. La bombe n'explose pas tout de suite. La bombe explose après. Ouais. Et si l'adversaire est en garde, la bombe explose dans la garde. Mais c'est un coup spécial qui est attaqué après. Okay. Je vois tout à fait Jinx coller une balle dans le corps coller une balle dans le corps de l'adversaire, et cette balle-là explose après un certain temps. On commence à s'éloigner de l'identité du perso, mais ça peut jouer. Bon alors attends, essayons de récapituler un petit peu pour voir un petit peu de quoi on parle précisément. Donc voilà, là je vous montrais différents visuels. D'ailleurs, je t'enverrai les visuels si tu veux t'occuper du coup de faire la thumbnail avec ces trucs-là. Ça, c'est un autre truc qui a été balancé par quelqu'un qui imagine Jin avec une capuche. Oui. Alors, désolé de le dire en. Donc, ça, c'est le jeté de Lotus. Ça, c'est son ulti, évidemment. Ça, c'est la Super 3 sans aucun problème. Alors, ça, j'imagine que c'est un normal. Ça, par contre, c'est rigolo. Il imagine. Ah oui, ça, c'est quand il tire sa grenade. Sa grenade tire de son canon d'épaule. Ça peut être fun. Mais désolé de le dire vite fait en on, mais c'est un truc que je peux dire en off, mais en gros, tout le monde s'en fout. Dès que tu as des images cool que tu aimerais bien qu'ils apparaissent en thumbnail, donne-les-moi. Moi, je t'enverrai des trucs. Ça, par exemple, ça serait génial de l'utiliser. Ça, c'est une image, elle est stylée, par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, donc. C'est l'image que j'avais en tête. En thème de normaux, on peut effectivement imaginer un truc qui tourne autour du flingue qu'il peut utiliser comme ça peut être rigolo, tac, tu repousses, etc. Le 2M, il n'y a aucun souci, la balayette, il n'y a aucun problème, machin, et franchement, je vois pas de souci. Même un coup de canne pour avoir un sweep avec le 3H, 3H pour mettre un sweep avec la canne, par exemple, ça marche. Tu prends Dalsin, tu prends Billy Kane, tu prends la plupart des honneurs de joueurs, tu prends Axel dans Guilty Gear, ils ont tous une glissade. Une glisse de balayette. Ok. Voilà. D'accord. Donc, un petit 2H qui n'est pas. Enfin, un petit 3H, pardon. Parce que 2H, c'est launcher. Un petit 3H qui fait glisser Jin avec son pied vers l'avant pour faire un low qui va de loin. Ça va très bien. On prend. Par contre, là, je pense qu'il n'y a aucune concurrence. Son launcher, ça doit absolument être son salut de scène. C'est une folie que le mec ait pensé à ça. Douyan, bravo à lui. Ça serait très très cool. Ouais, très. Vachement. Vraiment très fort. Donc ensuite, rien. Ensuite, imaginons donc les combos aériens, etc. Donc du coup, tu peux placer la grenade, tu peux lancer de la grenade sur l'adversaire, tu peux placer un Lotus dans l'intervalle. Comment tu fonctionnerais du coup? Ça veut dire que tu commences ton combo aérien après le launcher et en fait, si tu appuies sur ton jeté de grenade, ta grenade, elle va tomber pendant que tu fais le combo. Et ensuite, quand tu vas pousser l'adversaire en sorte, pendant ce temps, la grenade te suit et après, elle va exploser. Oh là là, c'est un truc de bâtard. LMH, genre un BNB à la con. LMH, Lotus, grenade, LMH, la grenade attends, il faut le 2H quand même. C'est sale, je trouve que c'est très sale. Mais il faut quand même le 2H dans l'histoire. Parce que du coup, LMH 2H. LMH 2H. Ok, LMH 2H. La grenade explose. Excuse-moi. Bon, non, la grenade n'explose pas. On va répéter parce que je démarrais uniquement un combo au sol, mais tu veux intégrer un 2H. Donc on va intégrer un 2H. D'accord, donc donne-moi un BNB au sol. Vas-y, donne-moi un BNB au sol. Imagine dès le départ, j'ai dit c'est un combo au sol. D'accord, BNB grounded. Ok. Donc, LMH, Lotus. Ok. Donc le mec, on déclenche le Lotus. Yep, le Lotus est en train de toucher l'adversaire. Ça le touche. Avec plusieurs hits, blablabla. Ça touche l'adversaire. Il n'y a pas plusieurs hits, juste Non, il faut qu'il y ait plusieurs hits. Tu veux que tu aies plusieurs hits sur le Lotus? Ouais.
parce qu'il faut justifier le fait que non mais tu peux scale les plusieurs hits. Tu peux Non, mais scaler j'entends. le Jhin pour qu'il fasse largement moins mal. Encore une fois, c'est de l'équilibrage. Mais tu fais plusieurs hits parce que il faut justifier le fait qu'il reste beaucoup en hit stun. Ok. Tu vois, soit tu fais un hit et tu fais une animation d'empoisonnement ou un truc dans le genre, ou de stun ou truc gelé comme la boule de. Très bien, très bien, très bien. Donc de le Zero. lotus est déclenché. À partir de là, tu as le snare Le du coup de lotus est déclenché. disponible. Mais le principe, un hit ou plusieurs hits, le principe est le même. Le principe, c'est que le personnage est en hit stun pendant longtemps. Et pendant qu'il est en hit stun pendant longtemps, petite grenade, elle est mash, la grenade explose, donc tu fais rien. Tu fais rien. Donc la grenade, elle va dans explose. quelle direction la grenade? Parce que si tu es Comme en face. tu veux, c'est ça qui est génial. Non, mais si tu es en face de l'adversaire et que ton objectif c'est de rentabiliser la 4e explosion, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire plein de trucs. Genre, comme ce que je disais avec la grenade tout à l'heure, comme avec la boule d'Aeon. Tu peux choisir sa direction. Voilà. Et au bout du 4e rebond, au bout dès qu'elle touche l'adversaire, c'est là qu'elle explose. Qu'est-ce qui m'empêche de faire hop, 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 hop? Elle explose pendant le LMH, parce que j'ai fait direction. Pendant le LMH, elle explose. Juste après qu'elle explose, LMH, super. PM de tout court, tu vois. Oui. C'est vachement sympa à voir. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'en fait, si tu peux choisir l'angle de la grenade, en fait, tu peux t'en servir dans différents angles en fonction de si tu es en train de corner l'adversaire ou si tu es en mid-screen. Parce que si tu es en mid-screen et que tu le fais, tu peux imaginer un angle où la grenade en fait passe par-dessus l'ennemi, tu t'en branles, donc en fait, elle est hors champ. Et imaginons par exemple que le tir de snare à bout portant soit un projecteur, un wall bounce. Yep. C'est pour ça que je veux qu'il use une balle pour balancer un 4H qui va plus loin. C'est pour ça. Ou alors la 4e balle, effectivement, est un... Voilà. Mais par contre, il y a un truc aussi à prendre en considération, c'est que les balles, tu les tires quand? C'est vrai que ça, on n'y a pas pensé, parce que là, on parle des spéciaux. Les balles, tu les tires dans les normaux? Pour moi une balle est balancée uniquement en faisant S1. Ça, c'est une manière de balancer une balle. Je m'explique. Le snare, du coup? L'idée, oui, par exemple. Mais l'idée, je parle pas du snare, je parle de balancer des balles, je parle de tirer avec le gun. Et du coup, oui, parce que ça, c'est vrai qu'on l'a pas encore vraiment implémenté. Oui, voilà. Pour moi, je l'ai pas argumenté parce que c'était évident dans ma tête, mais en vrai, d'accord, vas-y. Pour moi, l'idée, c'est que il a plusieurs façons de tirer avec son gun. Ah, mais tu m'as parlé de 4H ou de 6H tout à l'heure, c'est ça? Voilà. Ok. 4H. Ils vont partir en hit derrière avec le hit stun sur la deuxième partie du combo, reste possible aussi. Par exemple. Oh, c'est trop vicieux. 4H serait une façon d'utiliser le gun. Et ça serait une façon d'utiliser le gun de manière courte distance. La balle explose à côté de Jhin. Il y aurait une façon pour l'exploser à n'importe quelle distance comme une boule classique. La balle traverse de manière très lente à l'écran. C'est simplement son neutral S1 ou son 5 S1. Ou alors c'est les H, tout simplement, même le 5H. Juste, ça peut être 5H, mais pour moi, ça serait important de mettre le gun sur un coup spécial. Pour la simple et bonne raison que grâce à ça, imaginons que tu mets S1 sur le gun. Donc le snare. Tirer le gun. Il fait 5 S1, ça tire le gun de manière normale, la balle va à l'avant. Il fait 2 S1, la balle est anglaise. Oui, j'avais pensé exactement comme Blitzcrank. Parce qu'en gros, si l'adversaire veut esquiver l'explosion du lotus, il peut sauter. Mais du coup, une fois qu'il a déclenché le lotus, il peut être snarable. Donc après, il est snarable dans les airs et après, tu peux chercher du combo. Mais j'ai pas fini. Le 4 S1 va en low. Bref, le bouton S1 est réservé à ce qui tire un gun. La 4e balle, par contre, à l'exception de 2 S1 qui est du coup le lotus. À l'exception de... Ça peut être... Le lotus, on peut le placer sur S2. Non, bah non, on a dit que c'était les rebonds de grenades. Non, mais on peut placer les grenades et le lotus sur S2. Oui, aussi. Il y a un truc à faire. Oui, non, mais si je oui, donc en gros, tu veux vraiment mettre les balles sur le S1, très bien. Bah oui, non, mais si je fais 4 S2 pour la lotus, et si je fais 2 S2, non, 4 S2. Pour moi, dans ma tête, c'est logique parce que tu le places au sol. Alors, non, mais tu peux placer la lotus au sol comme tu peux la placer au milieu du terrain, Dex. Tu vois, au milieu de l'adversaire, elle peut être agrippée comme si c'était un mur. Ah, tu veux la coller sur tu veux considérer que c'est un truc qui se colle sur l'adversaire? Oui, comme une boule. Non, pas qui se colle comme l'adversaire, mais comme une boule statique, Dex. Une boule statique. Le lotus, c'est un piège au sol. Vois ça comme un piège à loup. Hein. Alors, tu peux voir ça comme un piège à loup et tu peux le laisser uniquement au sol. Par contre, tu peux lui faire une hitbox active qui frappe en mid. Donc, elle est au sol, visiblement au sol, mais elle frappe mid. Elle frappe pas l'eau. Oui, ce serait beaucoup trop fumé que ce soit l'eau d'ailleurs. Ce serait fumé. Parce qu'en gros, ça veut dire que tu le places, tu le fais exploser en l'eau et derrière, toi, tu fais un overhead. Ouais, c'est bon. Moi, je veux qu'elle soit assez grosse pour que ce soit évident à l'écran que c'est un mid. Enfin, la gueule de l'explosion en général du move, enfin vraiment l'explosion du lotus, c'est quand même assez importante. Voilà. Regarde ce qu'il y a à l'écran. Soit au sol. Pourquoi tu vois rien d'ailleurs? C'est marrant.
Ah, c'est bon. Tiens, regarde, Lotus soit l'explosion au est quand sol. même assez imposante. Hein. Que le Lotus soit au sol ou qu'il soit en train de flotter à l'écran, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est exactement la même priorité. Bon, d'accord. Mais en La tout même cas, c'est au propriété, sol. pardon. Mais tu peux très bien faire 4S2 pour balancer le Lotus, au sol ou pas au sol, je m'en tape. Mais tu peux aussi faire 5S2 ou 2S2 pour balancer la grenade. Oui, ok, d'accord. Oui, oui. Ensuite, pour Et après, gérer ta direction. il te reste 5S2, 6S2 et JS2 pour balancer ce que tu veux en tir de coups spéciaux. T'as la place. T'as la place. Et aussi, T'as bon, carrément il faut la place. prendre en compte du coup que si tu veux tirer tes balles en fonction pour avoir justement le truc à bout portant ou le truc à distance, il faut quand même placer le snare en avant en face de toi et le truc en diagonale haute pour aussi réussir à Évidemment. punir un adversaire qui veut sauter. Ou alors, le bouton S1 est réservé pour le gun, le bouton S2 est uniquement réservé pour la grenade. Et tu fais un truc sympa qui est que le Lotus n'est qu'une super. C'est possible. Pas fan. Moins fan. Non, je comprends, parce que De c'est fait, moins fan. l'utilisation de ressources. C'est l'utilisation de ressources. Non, je mais comprends, puis même, c'est enfin, une possibilité. Puis même, tu le rentabilises pas tant que ça, c'est pas une super si imposante. Par contre, il y a un truc que j'imagine qui est rigolo, c'est que une des super, c'est le fait que tu places. Enfin, du coup, c'est des dégâts qui sont automatiques, etc. Mais c'est juste que Jhin fait justement ce que je te disais avec le spam où il met plein de Lotus sur l'adversaire et qu'ensuite ça lui explose sur la figure. Parce que de toute façon, on n'oublie pas que l'un des trucs que fait Jhin quand il tue ses adversaires, c'est qu'il fait fleurir des fleurs sur ses adversaires. Donc, du coup, ce truc-là, ça serait un petit peu visualisé. Visuellement, ça correspondrait à ça. Donner une sorte d'attaque donc court distance à un zoneur qui serait une espèce de shotspay mais uniquement en super, ça serait vachement fun. Pourquoi pas Moi, en tout cas. Pour moi. Pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, donc. C'est pas un design du coup, qui le va personnage, avec ce qu'on veut faire du perso. Du coup, le personnage dispose de capacités immobilisées. Oui, dis-moi, vas-y. Voilà. Et donc, le 4S2 est possible, l'intégralité de la grenade est possible, le déplacement est possible, et ça permet de contrôler la grenade comme tu le veux, de la même manière que tu contrôles le gun. La chose la plus importante que j'allais revenir par rapport au gun, c'est la fameuse 4e balle. Oui. Ça, c'est méga important, parce que tu vas avoir ton 5S1 qui va tirer la balle de manière normale. Tu vas avoir ton 4S1 qui va la tirer en haut, ton 2S1 qui va la tirer en bas, ton tu parles de la balle toujours ? Je parle toujours de la balle. Je parle le toujours de la snare, balle. il est où dans Je tout n'ai ça ? pas parlé d'autre chose. Je n'ai pas parlé de snare. Le snare n'existe pas. Le snare est retiré de ton cerveau. Le snare disparaît. Mais non, absolument pas. C'est un truc iconique du perso. Laisse-moi terminer. Très bien. Je suis donc il y a la balle. Je voulais juste parler de la gun, du gun spécifique. Je voulais pas parler d'autre chose. Gun en soi tire une balle. Donc la balle, peu importe où elle va, elle tire une balle dans une propriété différente. La 4e balle a une propriété différente. Oui, c'est normal, elle est plus puissante. Ouais, et justement, la 4e balle change le coup spécial que tu fais. Le 4H devient plus large. Le 2S1 devient plus rapide, par exemple, ou le S1, le 5S1 agit comme un beam. Sachant que le 4H, du coup, tu veux considérer que c'est un tir de gun. Voilà, c'est un tir de gun, mais c'est un tir de gun à courte distance. Il faut que ça explose. Ok, donc en gros, en spécial, ce sont des balles de flingue à moyenne longue portée, et le 4H est un tir. Ok. Sachant que du coup, si tu le charges, ça peut devenir un wall bounce, et du coup, tu peux propulser l'adversaire sur la grenade qui lui est passée dans le dos. Exactement. Sur un bon timing, ça peut faire une explosion de grenade, du coup, qui est importante. Ok, voilà. ok. Après, c'est des le snare encore. Gros trucs à prendre en compte. Mais c'est vrai que le zoning, c'est pas si simple à jouer. Non, c'est pas si simple du tout. Le snare, on peut en faire plein de choses. On peut le mettre sur 6S1, c'est possible. Comme on peut le mettre en super uniquement, à utilisation en ressources. Par contre, on fait en sorte que le snare est bien pété. Le truc, c'est que j'aime le principe qu'il a son Lotus, il a son Lotus, sa grenade et son gun. Non, mais ça, c'est logique. Le gun, c'est iconique de Jhin. Tu ne peux pas le retirer. En tant que coup spécial, j'aime ça. De la même manière que Ryu, il a son Tatsu, la règle des 3. Il a son Tatsu, sa boule, son entière. C'est comme ça que tu fais un Shoto. Oui, tout à fait. Jhin aurait ça. Et tout le reste, donc le snare, le machin, ce serait des super. L'idée, c'est que tu focalises le perso en normal et tout ça sur son gun. Le gameplay, c'est son gun. Mais de toute façon, oui. Et après, tu peux ajouter. Oui, non, mais c'est littéralement le parler du snare tout à l'heure. C'est pour ça mais parce que pour moi, ça paraît logique de le mettre. Le perso a 4 moves dans le jeu, c'est quand même pas difficile de les implanter. Ouais, il y a 4 moves. Il y a 4 moves dans League of Legends parce qu'il y a 4 boutons à appuyer. 4 boutons de spell. Oui, tout à fait. Il y a 2 boutons de spell, techniquement, dans oui, League of Legends. On trouve toujours des moyens de réussir à les mettre dedans. Choix. Non, mais oui.
Mais il va falloir Le choix, par exemple, qu'on a fait, c'est que sa Super 3, elle est absolument pas implémentable dans le gameplay de base, donc on en a fait une Super 3. La Super 3, l'Ultimate, c'est une Super 3, aucun problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne questionne rien là-dedans. Mais il y a des Super 1 et des Super 2, Dex, et ils n'utilisent qu'une seule barre. Donc ce serait pas peut-être fun de prendre un spell spécifique et lui donner en tant que Super 1. En gros, tu es en train de me dire que tu veux placer le Lotus, tu veux placer le Lotus là-dedans pour faire comme la S2 de Timo qui fait une explosion de champignons. Par exemple, où je serais du genre à dire que les 4 spells, tu peux pas les intégrer dans le gameplay principal sans super du perso. Il va falloir au moins mettre un spell en super. Ouais. C'est le seul compromis que je demande. Ouais, non, en vrai, ça paraît pas déconnant. Ou alors, si on est des tarés, Jhin a une Super 4. Ah bah ce serait fun. Ça serait trop, ce serait trop drôle qu'ils imaginent ça sur Jhin. Juste pour avoir une super différente. Mais moi je veux ça. Parce que en vrai, ça serait à mourir de rire parce que le perso est littéralement pensé autour de ça. Non mais moi je veux ça parce qu'il y a des fuses qui donnent 5 barres à un seul perso. Tout à fait. Rendre exclusif certaines super ou certaines actions de super uniquement à ces fuses. Ou alors il a juste 4 barres de, ou alors il a 4 barres de ressources. Ou alors il a 4 barres, il a 4 barres meter. Non, ça me paraît trop et ça fait trop. Oh, s'il avait 4 super, ça serait tellement drôle. Le souci c'est que c'est possible, hein, c'est possible. Dans un jeu comme Killer Instinct, tout le monde a 2 barres de super sauf Omen qui en a 3. Donc c'est possible. Mais le souci avec ça, c'est que tu es obligé de nerfer tout ce qui existe derrière. Non, tu nerfes juste son scaling d'augmentation de barres. Non, le scaling d'augmentation de barre est le même. Il faut nerfer la super en elle-même. Ah non, mais évidemment, Chaf, les supers seraient pas si énormes que ça, etc. etc. L'idée, c'est juste d'avoir un gimmick dans lequel, effectivement, dans ce cas-là, ça pourrait être très drôle. Dans ce cas-là, on peut jouer autour du fait que tout son kit de base, tout son kit, même ses spéciaux et ses trucs, etc., tourne autour de... Bon, en vrai de vrai, non, il faut quand même lui mettre des trucs sur sa S2. Mais sur la S1, effectivement, ça peut tourner autour du gun. Non, mais moi, je suis d'accord, par exemple, pour qu'on lui mette le Lotus. Pour moi, un outil comme ça de zoning, qui est le Lotus, me paraît vital pour un zoneur. Et le coup de la grenade, c'est très, très rigolo. Par contre, j'imagine vraiment des trucs autour du fait qu'il a 4 super et que 1 spell par super. Donc, l'ultime pour la Super 3, ultime, etc. La S1, enfin, du coup, la S1 et la S2, la S3, bon, bref, on voit comment on les appelle. C'est un des spells différents à chaque fois dont il dispose. C'est pour ça que je pense, par exemple, au quadruple rebond de la grenade sur la gueule du mec pour faire des dégâts, ce qui est quand même important. Le truc du snare, ça peut être un autre truc particulier, etc. Mais il y a un snare qui peut être violent. Et surtout, un truc intéressant qui peut être fait aussi, ça peut être justement le fait qu'il ait, je sais pas, un champ de fleurs de lotus où le mec il le place dessus, ou il en place 4, ou j'en sais rien. Tu sais, il danse avec le mec et en même temps il place. Truc scénographique que j'imagine. Tu chopes le mec. Tu le fais danser comme si tu faisais une chope. Et en fait, pendant qu'il le fait, il place 4 lotus derrière le mec et ensuite il le pousse comme genre il tombe sur sa tombe ou que sais-je, etc. Là, ce que tu viens de me dire, quadruple explosion. C'est une animation de super qui serait géniale. Excuse-moi, pas une animation de super, pardon, une animation de shop. Oui, mais du coup qui serait du coup une super shop. Pour les super, on peut imaginer deux super, deux super une barre et un super 2 barres et l'ulti. Potentiellement. Ça peut jouer. Oui, c'est complètement faisable. Oui, après c'est une question d'équilibrage. Mais en l'occurrence, le fait qu'il ait 4 super. Mais oui, le fait qu'il ait 4 super, pourquoi on n'y a pas pensé? C'est vrai. Mais après, Bixi, tu donnes à un personnage 4 super, et la plupart des personnages dans le jeu ont 3 super. Oui, mais on s'en fout. C'est unique. Mais il faut l'équilibrer correctement. C'est une idée. C'est un équilibrage. Tout à fait. Possible. Ou alors, tu prends l'idée de Bixi, sauf que tu sautes une super 1. Tu quoi? Tu fais sauter une super 1. Il y a une super 1 qui fait level 1, donc une seule barre. Il y a une autre super 2, imaginons la super 2, elle consomme 2 barres. Oui. Et une super 3. C'est pas une super 1 qui consomme une barre, une super 2 qui consomme aussi une barre, et une super 3. Mais là, en l'occurrence, si on a 4, de toute façon, c'est au choix. C'est soit tu as 3, soit tu as... Oui, mais là, justement, moi, je pense qu'il faut partir là-dessus, parce que c'est Jhin, putain. Donc du coup, moi, mais je me dis, tu peux pas avoir 3 super qui consomment une barre. C'est trop... Je dis pas ça pour Jhin, je dis ça pour les futurs Gaslight. Je dis juste ça parce que oui, c'est ça en fait. Je dis juste ça parce que je prenais l'exemple de Jhin, mais je parle pas de Jhin du tout. Je dis juste que dans League of Legends, tu peux te permettre de faire plein de trucs parce que 4 boutons par spell, parce qu'un bouton par spell et 4 spells. Oui, d'accord. Évidemment, c'est un jeu de combat, donc tu dois faire des restrictions. Mais surtout, c'est 2 XKO, donc il y a des restrictions dans les restrictions. Il faut faire des personnages simples parce que justement, au lieu d'avoir 4 boutons de spell, t'en as 2 maintenant. Évidemment, naturellement, mais c'est pour ça que là on est en train de parler des super, et du coup si on imagine qu'il a 4 super juste pour le gimmick, là on peut se marrer, mais du coup il faut voir l'équilibrage en termes de barres consommées. Donc si on imagine qu'il a
on peut faire 4 super, on peut faire 4 super totalement. Hein. Oui. Moi, je serais ravi. Moi, je te parle d'un équilibrage dans combien ça coûte. C'est tout. Ouais, Moi, la question, par exemple, à laquelle on est en train de répondre avec Rixi, c'est est-ce que les 3 super mineurs, qui n'est pas l'ultime, consomment chacune une barre, ou est-ce qu'on considère que c'est un peu trop fumé qu'il en ait 4, du coup on considère qu'il y en a une, voire 2, qui consomment 2 barres. Voilà. Ouais. Après, c'est un équilibrage. Après, ça se gère en fonction de si le perso est trop fort ou pas assez fort. Exactement. Là, je suis complètement d'accord là-dessus. Voilà. Tout ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ce serait cool qu'il ait 4 super. Ça serait un petit peu dur à équilibrer et surtout, ce serait obligé de le nerfer sur plein de trucs. Donc, autant ne pas le nerfer du tout et lui laisser 3 super. Après, je dis ça comme ça. Hein. Et lui laisser 3 super. Et je sais. 4, parce que 4, oui. Je sais. Mais enfin, tu m'en parles à moi, Dex. Mais je sais à quel point c'est important, mais il a déjà la signification du 4 sur plein de trucs. Tu peux mettre. Mais Jhin, c'est que 4 hits. Jhin, ça n'est que 4. Imaginons le Lotus dont on a parlé tout à l'heure, il est multi-hit. Eh ben, qu'est-ce qui t'empêche de mettre 4 hits? Mais évidemment qu'il en fera 4. Mais t'as cru? Bien sûr. Il a combien de balles dans son gun? 4. Son ulti va tirer 4 balles. Son ulti va tirer combien de balles? 4 balles. Mais il aura 4 super. Il y a plein de choses. Il aura 4... Tu fais chier. Mais bref, c'est le truc, c'est que il peut avoir aura 1004 points de vie. Juste pour le... 4 de plus. Vraiment pour le gag. En fait, avec Jhin, ça devient. En fait, c'est vraiment un gimmick qui devient carrément une blague. Plus il y a de 4, mieux c'est. Donc, en fait, moi, je me dis 4 super, c'est vraiment très drôle. Ou alors 3 super, mais il a 4 barres dessus, 4 barres meter. Bah, le plus fun, ce serait lui donner 1004, parce que 1004, c'est divisible par 4, donc ce serait fun. Mais bon. Ou alors 4 barres de super, mais dans ce cas-là, son ultime consomme effectivement 4 barres. Tu peux pas le faire à 3 barres. Oui, c'est possible. Ah. Mais en tout cas, il faut un truc autour de ce truc-là. Je suis persuadé que c'est le plus drôle. Ce serait le plus drôle. En fait, le seul souci que j'ai en lui donnant 4 barres, c'est que les personnages ont 3 barres et 3 barres en position normale quand tu joues. Et 5 en Juggernaut et Sidekick. Et 5 en Juggernaut et Sidekick. Donc tu fais comment? Tu lui donnes 6 barres en Sidekick? Toujours 4. Ça n'a pas de sens. Non, 4. Tu le nerfs. Oui. Tu le nerfs. 4. Je veux rien savoir. 4. Ça peut être fait. Ça peut être fait. Bon, on a à peu près fait le tour. Oui. On a à peu près fait le tour. Donc du coup, oui, donc un personnage qui est du coup centralisé sur la majorité, en tout cas qui est centralisé autour du fait de, dans ses fins de combo, de tirer des balles. A priori, il pourrait en tirer une par séquence parce que techniquement, ce sont des spéciaux. Ah mais non, s'il est au corps à corps, techniquement, il peut tirer avec H et du coup, ça considère que c'est quand même une balle. Donc ça veut dire que sur une combo route optimale, il en tire 2. A priori. Et évidemment, avec les assists, il peut ensuite en tirer d'autres. L'idée, c'est que donc en fait, un combo optimal, c'est un combo qui utilise les 4 balles et qui a placé une grenade qui explose 4 fois dans l'intervalle. Tu peux aussi faire un combo optimal où le gars a assez de stun pour que pendant les stuns, tu puisses recharger ton gun. Ah bah ça c'est la fin, ça c'est quand on est dans le neutral ou alors effectivement, c'est pour ça que le snare est intéressant parce que le snare tu snares l'adversaire sur la fin et du coup tu peux en profiter pour recharger ou alors pour punir en fonction de la situation. Dex, je suis désolé, hein, mais moi je veux un combo optimal où j'utilise l'intégralité des barres et je peux recharger pendant que je fais le combo. D'où le snare. D'où le snare, oui. Tu utilises une barre pour pouvoir recharger pendant le snare. C'est possible. Non mais le snare, je répète que ça peut aussi être dans le S1. Tu peux aussi l'implémenter dans le S1. C'est vrai. Par contre, tu peux avoir un snare plus puissant dans l'une des 4 super si on considère que chaque super est lié à... Voilà. Je pense qu'on a 2 designs différents mais intéressants. Tu veux intégrer. Oui, on n'est pas. Je pense qu'on n'est pas totalement d'accord, mais on a l'idée générale, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. It's okay I agree to disagree. Mais la semaine dernière, on était méga en phase sur Even. Là, on a le droit de le penser un poil différemment. On n'était pas en phase sur Udyr. Ça allait. Ça allait. Katarina, on a trouvé un consensus, c'était ok. Udyr, t'es parti sur autre chose. Ouais. Et ensuite, on a réussi plus ou moins à se recentrer, etc. Bon, très bien. On n'a pas vraiment compris avec Udyr. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, là, les quelques personnes qui sont encore avec nous? Nous, personnellement, je pense qu'on a déjà un kit qui est à peu près pas trop mal. Évidemment, je vous invite à aller regarder vraiment le travail de Duy-Han, hein, il fait du taf de génie. Le launcher, hein, vraiment, ça m'a cassé la gueule. Hein. Le launcher est fantastique. Et le perso, vraiment, soyez quasiment sûr et certain que le personnage sera dans le jeu. C'est une quasi certitude.